Salut les gourmands, c'est Eustache et aujourd'hui c'est la dégustation Les Gourmands. Je me retrouve dans le 91 à Saint-Michel-sur-Orge parce que je vais déguster chez la boulangerie WM. WM, c'est Wissem Maroech. Alors il a une particularité assez spéciale, il fait des trompe-l'œil One Piece. Vous savez très bien que ce manga est extrêmement populaire dans le monde entier. Donc on va essayer de goûter un peu ce qu'il nous a préparé. Faire des trompe-l'œil One Piece c'est une bonne chose, mais il faut que le goût y suit derrière. Alors évidemment, on va pas se contenter que de ça parce qu'ils ont plusieurs atouts et plusieurs savoir-faire. On va déguster un peu de tout, pas tout parce qu'il y a trop de choix, mais voilà, il y a franchement beaucoup de choses qui sont très intéressantes. J'ai tapé le trajet et j'espère que ça va vraiment valoir le coup. Mais moi en tout cas, je suis prêt parce que les gourmands, vous savez très bien que vous mangez avec vos yeux et moi avec ma bouche quand je suis dans mes vidéos. Je vais pas trop traîner parce que j'ai vraiment faim et j'ai attendu assez longtemps. Vous connaissez la chanson It's time to eat. Ça a été sportif cette préparation, mais on y est. Parce que vous savez, il y a beaucoup de choses, ça a l'air simple quand on les voit, mais une fois qu'on est dedans, c'est un peu plus compliqué. Donc on va d'abord commencer par du salé parce que je vous vois venir. Et oui, vous voulez que je commence directement par le One Piece, mais ça se passe pas comme ça, les gourmands. Écoutez, ça fait 25 ans que One Piece ça existe. Le fil l'a toujours pas trouvé, donc je vais pas sortir les fruits du démon directement, ça marche pas comme ça. Je vous présente un New York Rolls, mais un New York Rolls salé. Pour les plus anciens, vous savez très bien que j'avais déjà goûté des New York Rolls sucrés. Mais à la boulangerie WM, ils en font salé. Et j'ai pris celui au steak. Donc il est à 6,90 €, qui a du steak, de la salade et cheddar. Bon, il a l'air d'être assez toasté. Bon, je vous dis la vérité, hein, j'essaie de le découper, mais c'est pas une bonne idée. Hein. Franchement, n'en est rien à foutre, mangez-le avec la main, ça sera plus simple. Hein. Évidemment, je vous le montre pour vous donner un peu plus envie. C'est beau, hein. Franchement, je le dis et je le répète, de la nourriture, c'est de l'art. C'est bon, Franchement, les ingrédients ils sont bons. Par contre, le pain, j'arrive pas à saisir c'est quoi. Pain noir. C'est du pain noir? Ouais, bah c'est du charbon, Ok. Ok, donc c'est du pain noir. J'avais jamais mangé ça. Je sais pas s'il y a des sésames ou quelque chose du genre. Moi, je suis pas habitué à ça en bouche. En fait, ce qui est compliqué, des fois, quand on mange des choses qu'on connaît pas, on est un peu perturbé par le goût, pas parce que c'est mauvais, mais parce qu'on n'a pas l'habitude de le goûter. Mais le mélange marche assez bien. Bon, on va quand même passer maintenant à ce qui suit derrière, parce que la dégustation, elle est loin d'être terminée. On va goûter des pancakes, mais je vais déguster des pancakes Kinder Bueno. Mais Yann, tu sais le prix des pancakes ou pas? Et ils sont chauds ou froids en général quand on les prend? Alors je sais pas si ça va être bon parce que moi j'aime bien les pancakes quand ils sont chauds. Mais après c'est compliqué de réchauffer du chocolat. Hein. C'est ça le bordel. La pâte elle est très bonne. Hein. C'est juste dommage que ce soit froid mais c'est vraiment bon. Bah c'est ça le problème. Ah c'est dommage. C'est-à-dire il y a des gens qui aiment bien manger ça froid alors. Ah. On va jouer sur les coups. Ah bon, carrément. C'est une belle surprise, hein. Mais moi, je suis convaincu que ça se mange chaud. Là, on voit que c'est vraiment bon. C'est que même froid, température ambiante de ce qu'a dit Mégane, attention, soyons pointilleux sur les termes, ça reste quand même très goûtueux et savoureux. Regardez. Le chocolat, le Kinder. Exceptionnel, c'est vraiment très bon. Non, en vrai, j'ai pas grand chose à dire de plus hein, par rapport à ça. Hein. On peut directement passer à la suite. Mais c'est validé. Allez, on est parti pour encore du sucré. J'espère que je vais pas finir diabétique, hein, mais honnêtement, ça a l'air tellement beau. Alors là, je vais vous présenter quelque chose. Mais maman, qu'est-ce que c'est magnifique. Un cinnamon rolls à la pistache. Pour les plus anciens d'entre vous, vous savez très bien que j'ai déjà dégusté ça chez Rollsy. Un pic dédicace à Nico et Thomas au passage. Et ça c'est vraiment du très haut niveau. Il a combien le Rollsy, tu sais ou pas? Il a 6,90. 10,90? Combien? 6,90. Ah, ça 6,90, excuse-moi. J'ai peur? Ouais. Pourquoi c'est trop cher? 6,90? Ouais, 6,90 ça va. Il est magnifique, faut dire la vérité. C'est parti. Par où je commence? Peu importe, au final, il va se faire défoncer. Hein. Ah ouais, putain, énervé.
par 200 nature. Je me régale. Franchement, les gens qui sont ici, je sais pas comment ils font pour pas prendre du poids avec tout ce qu'il y a. Moi, jamais il faut que je travaille ici, jamais de la vie. Ça va, hein, plus j'avance et plus je me rends compte qu'ils sont vraiment forts. J'irai pas jusqu'à dire c'est du 10 sur 10, mais honnêtement, tout est très bon pour le moment. Il n'y a pas de faux pas. Après, j'avais hésité entre celui-là, celui à la mangue, parce que je crois que chez Rossi, j'avais pas fait celui-là à la mangue. Mais bon, vous savez, ça date de plus d'un an quand même, hein, donc je me souviens pas dans l'immédiat si je l'ai pris ou pas. Mais peu importe, parce qu'il y a encore d'autres choses qui arrivent et qui, je pense, vont vous faire kiffer. Mais celui-là, clairement, je valide la validité de la validation. Allez, encore un plat, encore une belle pâtisserie. Là, c'est un truc que j'ai jamais mangé. Enfin, je l'ai mangé, mais j'ai déjà mangé, mais à moitié. Je vais vous montrer ça, ça va être plus clair pour vous. Panier de flan en cacahuètes, 7,50. Bon, vous connaissez, hein. Ça, je peux comprendre qu'il y a des gens, et bon, ils vont peut-être un peu râler. Oui, 7,50, c'est cher, c'est cher. Pâtisserie, fait maison. La boulangerie, elle est ouverte il y a plus de 2 ans. Alors, ils ont une période de fermeture. Ils ont fait des rénovations. D'ailleurs, on va voir la gueule là, de la boulangerie. Franchement, on sent qu'ils n'ont pas perdu leur temps. Ce qui me rend ouf, c'est qu'il arrive à faire plein de choses différentes et à bien le faire. Alors j'aime bien la cacahuète, mais moi en général, les cacahuètes comme ça, je les mange pas. Moi je mange plus avec de la pâte d'arachide quand je mange des micatés. Mais j'accroche moi. Alors moi je pense que c'est un bon truc. J'ai pas choisi le bon goût. C'est juste ça qui fait que j'accroche moi. Non, la pâte qui est à l'intérieur, la pâte de flan, on la sent bien. Hein. Après, peut-être que mon goût, il est faussé parce que j'ai mangé beaucoup de choses avant. Et forcément, plus on mange, plus on est rassasié et moins on a de plaisir gustatif. Donc à voir. Alors, je pense que j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire avant de passer aux choses sérieuses. Les choses sérieuses commencent. Et forcément, vu que c'est One Piece, je me dois de vous montrer le fruit du démon du personnage principal, Luffy. J'ai eu un petit accident, parce que normalement, ça... bordel, ça s'est encore cassé. 9,50 au passage. Donc il y a du coulis de mangue, de la mousse et ganache montée. Ce qui est marrant avec One Piece, c'est que quand c'est venu en France, je sais pas si vous savez, il y a 2 VF. La première fois que c'est venu en France, ça a pas très bien marché. Et ça a fini avec Arlong. Zoko? Mais ça alors, c'est bien toi, Zoko? Qu'est-ce que tu fais sur ce bateau pirate? Et en France, le succès il est venu très tardivement. Et je crois que même aujourd'hui, c'est le manga le plus populaire. Je suis pas certain de ce que je dis, donc ne sautez pas à la gorge. Faut quand même saluer le travail de Oda parce que faire un manga aussi long, c'est exceptionnel en sachant qu'il a des problèmes de santé. À cause de ça, j'avais vu un délire comme quoi il dort que 3 heures par nuit. Il a 50 ans alors que je tourne la vidéo parce qu'il est né le 1er janvier 75, si je dis pas de bêtises. En tout cas, moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est que voilà, dans les communes manga d'animé, on a souvent des puristes et des gens assez toxiques qui aiment bien dire oui, mon manga c'est le meilleur, mon animé c'est le meilleur. Peu importe l'animé que vous soutenez, ne dénigrez pas les autres. Si vraiment l'œuvre de vos mangaka vous admirez, il est bien, vous n'avez pas besoin de dénigrer le travail des gens. Moi personnellement, je suis plus team Naruto que One Piece, mais j'ai beaucoup de respect pour One Piece. C'est long. Moi, vous les photographiez la mettre là. Après, ça va être chaud. Et voilà. Ah, c'est vraiment bon, hein, putain. Merci Wissem. Merci, tu nous as paniqué. Il y a tellement de douceur, c'est onctueux, c'est très crémeux. Regardez. Le coulis à la mangue. Arrête, c'est petit, hein. C'est vrai que c'est très petit. Pour ceux qui connaissent pas trop One Piece, en fait, les fruits du démon, quand on les mange, ça donne un pouvoir. Et Luffy, en l'occurrence, il a mangé le Gomu Gomu. Et d'ailleurs, une petite particularité, toute personne qui mange un fruit du démon ne peut plus nager. En fait, ce qui est le comble, c'est que One Piece, c'est des pirates. Et le fait de manger un fruit, certes, ça leur donne des pouvoirs, mais ils peuvent plus nager. Donc, ils sont un peu dans la demertisme, moi. Peut-être un peu plus gros, ouais, j'aurais voulu peut-être un peu plus de générosité, sûrement. Puisque je parle de taille, il faut savoir qu'il faut aussi des trompés XXL, hein. C'est toujours le cas ou pas? Ah oui, je les ai vus, c'est vrai. Arrête, je dis pas qu'il faut que ce soit XXL comme ceux qui sont sur la vitrine, mais j'aurais peut-être voulu un peu plus consistant, quoi. Parce que malheureusement, quand on met un prix, les gens sont plus satisfaits par la quantité que la qualité. On peut mettre beaucoup et pas forcément qualitatif, mais les gens auront plus l'impression de rentabiliser que si c'est petit et qualitatif. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Mais c'est clairement validé, hein. Je valide la validité de la validation. Et on va passer au dernier fruit du démon. Deuxième fruit du démon. Alors dans celui-là, il y a de la poire façon tatin. 9,50 également. Regardez-moi ça.
C'est ouf, hein. En vérité, je l'aime moins que celui de Luffy. Ce qui est curieux, c'est qu'à la base, j'adore la poire. J'aime le tatin. Dans celui-là, il passe un peu moins. Il est pas mauvais, hein. Je tiens à préciser que j'en ai montré 2, mais c'est pas les seuls qu'ils ont, hein. Ils en ont d'autres. Évidemment, je vous laisserai passer pour découvrir lesquels ce sont et les tester. Et s'il y en a par le plus grand des hasards qui les dégustent par ma vidéo, n'hésitez pas à m'envoyer un message, un commentaire pour me donner votre avis. Mais là, franchement, j'ai très bien mangé. Je vais passer à la conclusion. Bon, les gourmands, on se retrouve pour la conclusion de Boulangerie WM. Et qu'est-ce que j'ai à dire? Écoutez, c'est une bonne dégustation. Bah, honnêtement, j'ai kiffé. J'ai passé un bon moment. Bah, déjà, faut saluer le travail de Wissem et de toute son équipe parce que franchement, le point fort de cet endroit-là, c'est que sont polyvalents. Ils arrivent à faire beaucoup de choses différentes, mais à bien le faire. En fait, il n'y a que du choix. Tout le monde peut s'y retrouver. Il y a de tout pour tout le monde. De la viande, du poisson, du sucré, du salé. Il arrive vraiment à emmener sa touche. Il y a beaucoup trop de choses, hein. C'était impossible de tout vous montrer. Déjà, j'ai pris pas mal, je trouve. J'ai vraiment pris pas mal. Par rapport au fruit du démon One Piece, il n'a pas été juste opportuniste. Il a essayé de respecter sa réputation, son métier et aussi ce manga parce que forcément, vu qu'on est des fans de One Piece, il se doute bien qu'il y a beaucoup de gens qui vont se déplacer pour essayer de tester ça. Et le goût, il suit derrière. Concernant le goût du Trafalgar, j'avais dit que j'avais moins accroché que celui de One Piece. Je maintiens mes propos. C'est pas que c'est mauvais, c'est juste que celui de Luffy, il est beaucoup mieux selon moi. Il y a d'autres fruits du démon, donc avec d'autres saveurs différentes. Mais bon, encore une fois, c'est mes goûts personnels. Et le flan, encore une fois, c'est pareil, les cacahuètes. En vrai, je pense que vraiment tout est bon. Il faut juste choisir des goûts qui vous plaisent vraiment. C'est juste ça. C'est une boulangerie, c'est pas un restaurant, donc il n'y a que un bar pour manger. Il n'y a pas des chaises, il n'y a pas des tables. Donc prévoyez de vous poser dans un endroit. Sachant que là, c'est une gare routière. Il y a principalement des bancs, des bus et tout le reste. Donc voilà. En tout cas, merci à Wissem, merci à Ali, merci à Megan, merci à Adir et merci à tout le reste de l'équipe. Évidemment, j'insiste énormément là-dessus, c'est un plaisir pour moi, mais mon objectif aussi, c'est de donner de la force au restaurant à mon échelle, hein, modestement, évidemment. Que n'hésitez pas à aller faire un tour. Je sais que c'est loin, mais essayez de le faire une fois. Abonnez-vous à leur Insta. Ah oui, j'avais oublié, peut-être les fruits du démon, un peu plus de générosité, un peu plus garni, un peu plus costaud. Je pense que ça serait kiffant. Mais franchement, au niveau du coup, ça se fait. En tout cas, si vous avez kiffé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner. Et évidemment, pour les remercier et les féliciter, vous connaissez, on va chanter l'hymne des gourmands. Et si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Si t'es fier d'être un gourmand, si t'es fier d'être un gourmand, si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Gros chalotte à vous, merci encore. Et on se dit à une prochaine vidéo parce que je ne mange pas pour vivre, je vis pour manger.